à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ma chaîne ou que tu vois ma tête dans des suggestions de tes vidéos sur YouTube et que tu aimes qu'est-ce que tu as vu ici, pour m'encourager, je t'invite tout simplement à liker, partager, t'abonner et pourquoi pas activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, tu es tout de suite avisé de mon nouveau contenu. Et pour tous ceux qui sont déjà anciens sur ma chaîne, les vieux de la veille, merci beaucoup. Vous continuez de faire la force de ma chaîne. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'était juste un peu pour, comment dire, papoter un peu, enfin pas papoter vraiment parce que techniquement vous n'êtes pas là au moment où je parle, mais un peu comme pour faire une introduction, comme pour les nouvelles life updates, ça va pas mal être ça maintenant, le décor background en fait pour les vidéos. On a fini de déménager, c'est bon. On est maintenant enfin chez nous, nouvelle adresse, ça a pas mal été beaucoup les cartons déménagés. J'ai un moment même pendant la semaine du déménagement, j'ai cru que j'allais même attraper le corona parce que j'ai commencé à avoir des courbatures, un peu comme quand tu vas avoir le paludisme au pays. J'avais mal aux articulations, j'avais froid et j'ai eu pas mal peur en fait parce que les déménageurs qu'on a pris, c'est vrai qu'on dit que tout le monde doit porter le masque, tout le monde doit porter le masque, mais les déménageurs qu'on a eu, ils nous ont déménagé en 2 heures et à aucun moment, aucun des trois en fait ne portait de masque. Je sais pas si comment je peux dire, les exigences de leur tâche, de leur métier qui fait que bon, ils peuvent pas porter de masque en tout cas nous. Mon mari puis moi, on avait nos masques, mais à moi, je vous assure, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, et si ça se pourrait un de mes contaminés, tout ça. Mais bon, plus de peur que de mal, plus de stress que autre chose. Donc voilà. Donc c'était pas mal ça. Et, excusez, ma tête me gratte un peu. Oui, parce que ce sont mes cheveux ont poussé. Donc voilà, pas mal. La dernière fois, j'ai posté une vidéo où on parlait enfin de la situation d'une abonnée qui se retrouvait un peu dans la situation où son mari, depuis que son mari était ici, la situation n'a pas vraiment beaucoup évolué parce qu'elle est toujours au Cameroun. Je tenais à dire déjà merci pour tous ceux et toutes celles qui m'ont donné des pistes de solutions. C'était pas mal des solutions que j'avais déjà données, proposées à l'abonné. Je n'ai toujours pas eu de retour à date d'aujourd'hui. Vous savez que tant qu'une femme n'est pas prête à sortir d'une situation toxique, bah, elle ne sort pas de la situation toxique. Hein. Donc voilà, je vais attendre qu'elle se décide vraiment à faire ce travail-là sur elle, de décider de, comment je peux dire, de move on avec cette situation-là, d'aller chercher en fait les outils en fait pour améliorer sa situation. Bon, je ne sais pas si entre-temps ils se sont rabibochés et que c'est pour ça que j'ai plus de signes d'elle ou whatever. Voilà à peu près. Donc, ceci m'amène en fait à rentrer un peu, comme je parlais de relations toxiques. Une autre abonnée m'a approché en fait, je pense que c'était la semaine passée et j'ai vraiment eu mal parce que quand elle me racontait l'histoire, ça me faisait tellement penser à tous les fuckboys qu'il y a ici au Canada. C'est tellement pas possible. Et d'autres, même ailleurs, peuvent s'identifier. C'est juste, je suis sidérée par la quantité de fuckboys qu'il y a sur la terre. Donc, cet abonné-là m'écrit pour me faire part que en 2017, parce que c'est toujours en 2017 ou 2016, en 2017, je pense, elle a rencontré un gars, un Camerounais. Et ce Camerounais-là commence à lui compter fleurettes, machin, vous savez. C'est vraiment pas facile, hein, la solitude au Canada. Ce n'est vraiment pas facile. Je vous assure que, surtout pour les femmes, je ne sais pas comment les hommes, eux, vivent ça. Je vous assure que pour toute femme seule au Canada, c'est difficile. C'est déjà difficile pour ceux qui sont nés, qui ont grandi ici. Alors, imagine pour toi qui es immigré, qui a quitté chez toi, qui est arrivé, la solitude est vraiment difficile. Donc, n'importe qui, même une fourmi peut venir te compter fleurette. Tu vas l'écouter, même si tu n'as pas envie. Donc, en 2017, cet abonné-là me dit qu'elle rencontre un homme. Cet homme-là lui dit que oui, il veut faire un bout de chemin avec... Non, c'est pas sur un bout de chemin. Ils veulent souvent faire leur vie.
qu'il veut faire sa vie avec elle, que ce serait bien, par exemple, qu'ils s'installent ensemble et il veut un enfant, machin. Déjà, premier conseil, moi, je ne conseille à aucune fille, à aucune femme au Canada de faire un enfant à quelqu'un parce que quelqu'un t'a demandé. Faire un enfant au Canada, c'est très différent de faire un enfant chez nous, en Afrique, où tu as toujours des gens qui vont t'aider. Parce que déjà ici, tu ne peux pas te payer les services du nounou. Il faut que tu cherches une garderie pour ton enfant. Et moi, je suis encore en train de chercher la garderie. Ma fille a déjà 3 mois. Je suis encore en train de chercher la garderie. Je n'ai encore pas trouvé, je n'ai encore pas eu de réponse de qui que ce soit. Je dois faire le travail de harceler tous les jours les garderies, entre ceux qui ne te répondent pas, entre ceux qui ne retournent pas tes courriels, entre ceux qui te disent que ils sont déjà pleins, entre ceux qui te mettent sur liste d'attente et tu ne reçois jamais d'appel. Je vous assure, faire un enfant au Canada parce que quelqu'un t'a demandé, c'est pas la chose à faire. Donc, bref, ce gars-là lui dit que oui, il faut qu'il fasse un enfant, qu'elle lui fasse un enfant, il veut déjà sa famille, blablabla. La fille, bien évidemment, le fait qu'elle était seule, ça marchait pas, machin, elle s'est dit, ok, pourquoi pas, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je vais faire mon bout de chemin. C'est sûr qu'elle se voyait déjà mariée comme la plupart d'entre nous. Donc, elle tombe enceinte en 2017, fin 2017, 2018, je sais plus trop qu'est-ce qu'elle m'a dit. Elle tombe enceinte. Et pendant qu'elle est enceinte, le gars fait venir sa mère du Cameroun. Et elle me dit que tous les jours, la maman, là, le genre de maman qui appelle son fils mon mari, la fille avait pas un mot à dire dans la maison. Donc, sa belle-mère faisait tout pour lui parler mal, le gars disait rien, faisait tout pour lui faire des remarques, le gars disait rien. À un moment, elle avait tellement ici, elle me dit qu'elle était rendue à son 4e mois de grossesse. En plus, il fallait qu'elle fasse toutes les tâches. Quand je repense à quand moi j'étais enceinte et que j'étais malade, je tire mon chapeau à celles qui ont la force d'avoir l'énergie, de préparer pour des belles-mères, de faire des tâches, etc. énormes. Donc, un jour, elle se fâche, donc elle dit donc à sa belle-mère que comme tu es toujours en train de dire que ton fils c'est ton mari, je te laisse donc dormir dans la chambre avec ton fils. Moi, je vais me gérer autrement. Elle ne savait non pas que c'était le début des problèmes. Le gars et sa mère l'ont abandonné avec la grossesse. Je pense qu'ils l'ont même laissé dans l'appartement. Ils l'ont abandonné. Là, le gars est parti ailleurs avec sa mère. Ils l'ont laissé avec la grossesse. La fille, du jour au lendemain, le père de son enfant a disparu dans la nature. Elle a accouché seule. Je ne pense pas que le gars a reconnu l'enfant, mais le gars accepte que c'est lui le père de l'enfant. Donc, elle me contacte donc pour me raconter cette histoire, machin, machin. Je m'indigne, comme je sais souvent m'indigner. Je lui dis que moi, je ne suis pas capable d'entendre des histoires comme ça et de laisser ça. Il faut que tu soumettes le gars à te payer une pension alimentaire. C'est lui le père de l'enfant. S'il faut même que tu fasses un test d'ADN pour le forcer à payer une pension alimentaire, il faut qu'il paye la pension alimentaire. Là, elle me dit que le gars n'a jamais refusé qu'il est le père de l'enfant, mais il ne veut pas verser de pension, il ne veut pas faire ci. Donc, elle est toute seule à s'occuper de l'enfant, à élever l'enfant. L'enfant a déjà 1 an et demi, là, je pense. Parce que l'enfant est né en 2018, l'enfant va avoir 2 ans bientôt. Elle dit que le gars ne s'en occupe pas, même 5 francs pikini, il ne donne pas. Elle me dit donc qu'un jour, avant même que ce un jour arrive là, ce qu'elle me dit, c'est que les sœurs du gars, une des sœurs du gars au pays, continue de l'appeler. Hein. Donc, vous n'appelez pas votre frère pour lui dire que l'attitude qu'il a, c'est une mauvaise attitude. On ne fait pas ça. On n'abandonne pas une femme enceinte à l'étranger. Honnêtement, ça, c'est vouloir la pousser au suicide. Elle n'appelle pas son frère pour dire que, oh, c'est pas bien ce que tu fais. Elle appelle la fille pour dire à la fille que non. Il y a quelqu'un qui a envoûté le gars au pays, c'est pour ça qu'il t'a abandonné comme ça avec la grossesse. Mais elle profite pour lui dire que je me marie bientôt, j'ai besoin que tu m'aides pour mon mariage, machin. Vous ne pensez pas à votre nièce qui est née. Personne n'appelle la mère pour dire que bon, je t'ai envoyé un peu 50 000, tu vas peut-être faire 100 $, achète quelque chose avec l'enfant, fais ci. Non, vous appelez les gens qui sont dans les difficultés à l'étranger par vos proches pour demander les aides, etc. pour les mariages. Vous qui voulez vous marier là, et vous laissez vos frères et vos soeurs traumatiser les filles des autres. Je vous salue. Sentez-vous saluer. Donc, un jour, donc, comme ça, je sais pas, elle me dit donc qu'elle est allée dans le quartier du gars. Elle a cru savoir que le gars habite dans ce nouveau quartier-là. Le gars l'a vu à distance. Il a appelé la police. Appelé la police pour demander à ce que elle ne le harcèle plus. Il a commencé à dire que la fille le harcèle. Donc, il a retourné la situation contre elle. Je reste comme ça, je dis, ce n'est pas possible. Comment une certaine catégorie d'êtres humains
peut faire une certaine catégorie de choses à une certaine autre catégorie d'êtres humains. Pourquoi tu demandes à une fille de te faire un enfant si tu sais que tu vas l'abandonner? Ça, c'est quel esprit diabolique, malsain, mauvais ça? Attendez, ma fille s'est réveillée. Tu laisses maman finir de tourner la vidéo, ensuite on va te laver, ok? Très bien, ma cocotte. Donc, voilà, le gars a retourné la situation contre elle, dire que la fille le harcèle, qu'il faut que la police l'empêche en fait de l'approcher, si c'est moins de combien de mètres, tout ça. Donc là, elle me dit, pas de contact, le gars s'en occupe pas, machin, ceci. C'est sûr que prendre un avocat, entamer une procédure, c'est de l'argent. Je ne sais pas si l'aide juridique... En fait, ce pays est tellement mal fait et tellement bien fait aussi d'une autre partie que tu te perds même au milieu de tout ça. L'aide juridique, je ne sais pas si l'aide juridique peut prendre en charge des étrangers pour ce genre de situation. Bon, l'enfant est canadien. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins son enfant a certaines allocations. Tu as l'allocation pour les enfants, allocation famille pour les enfants, tu as le provincial, tu as le fédéral. Mais, gars, c'est ton enfant. C'est ton biscuit que tu as trempé dans le lait et puis tu as créé les cornflakes. Maintenant, tu ne veux pas assumer un enfant. Je ne comprends pas. Comme, honnêtement... Vous qui avez l'intention de venir au Canada, qui faites des enfants aux filles et que vous les abandonnez, c'est vraiment très méchant. C'est tellement méchant que ça, c'est pousser quelqu'un au suicide. Ça me sidère. Tu vas voir des gars comme ça. Il y en a d'autres qui ne te disent pas qu'ils veulent l'enfant, mais ils couchent à tort et à travers sans préservatif. Ils enceintent les filles, les serial enceinteurs, et puis ils s'en occupent pas. Ils disparaissent. Leur phrase, c'est que tu m'as piégé. Vous quittez avec ça en Afrique. Vous arrivez ici. Like, franchement, c'est tellement méchant, tellement méchant. Je ne sais même plus où me situer. Chaque fois qu'une abonnée vient me sortir une histoire comme ça, c'est comme je me dis, c'est toujours les katas chinois. Je ne comprends pas. Oh là 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 là. Donc là, j'essaye de voir avec elle, en fait, quelle va être la meilleure approche. Mais genre, je dis qu'il y a le cas de ce gars-là, je ne peux pas laisser. Je ne veux même pas laisser. Parce que les gars comme ça, franchement, et c'est comme ça qu'il va aller rencontrer notre fille, va faire la même chose, va faire la même chose, va faire la même chose. Oh, Seigneur. Donc, bref, voilà à peu près la plupart des problèmes que les gens rencontrent en venant ici. C'est des problèmes où tu te fais toujours tromper par quelqu'un qui te dit que je veux la famille, je veux me marier. N'écoutez pas les bouches des gars et des hommes au Canada qui vont vous dire que je vais t'épouser, je vais faire ci. Il n'a même pas commencé par chercher ta famille au pays. Les gars qui vous disent que habitons ensemble, c'est juste pour que tu l'aides à payer le loyer. En fait, les gars qui disent que je veux vivre avec toi, il faut que vous compreniez quelque chose au Canada. Les gens cherchent les ménagères sans payer. Donc, c'est-à-dire que tu es sa ménagère, il déverse enfin, on se comprend là, il se déverse dans toi, tu prépares sa nourriture, tu fais le ménage chez lui, il te gnoxe, et puis, s'il te met un enfant comme ça, et puis tant pis. C'est comme, les gars cherchent les bonnes, en fait. Les gars cherchent les bonnes. Beaucoup de gars au Canada ne cherchent pas les relations sérieuses. Je dis que ce soit dans l'Ontario, que ce soit dans le Québec, que ce soit dans quelle province, les Camerounais, les Africains ont le même modus operandi. Ils cherchent les domestiques. Tu vas venir préparer les sauces. C'est-à-dire que quand il a froid pendant l'hiver, s'il te plaît, viens, allons me voir. Puis il va monter, se sentir bien comme un poisson dans l'eau. Après t'abandonner au carrefour. C'est comme ça que tu deviens aigri. Et c'est comme ça qu'il y a certaines qui font les dépressions. Après vont chercher d'autres gars au pays qui vont faire monter. Bref, c'est un cercle tellement vicieux que... Les dangers de l'immigration, c'est vraiment beaucoup ça. C'est vraiment beaucoup ça. Ça me sidère tellement. J'en parle avec beaucoup d'émotions vives comme ça parce que c'est tellement sidérant. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gars qui embrouillent les filles ici au Canada avec lequel on vit ensemble. Et nous, les filles, on est contentes que, oh, comme le gars veut vivre avec moi, c'est qu'il va m'épouser. Quel nenni! Il y en a d'autres qui font même 10 ans dans ça. Hein. Le gars te bombarde les enfants et dans tous les chillings, il gnoxe les filles. On connaît son dossier. De toi-même, tu connais, mais tu es tout là parce que la solitude, c'est ça en fait. La solitude fait que beaucoup de gens ne veulent pas quitter les relations toxiques. Les relations toxiques dans le pays, je ne sais pas si c'est plus toxique ici qu'ailleurs sur la terre. C'est tellement toxique ici que la fumée sort même de ma tête. Bref, je vais laisser ma vidéo là aujourd'hui.
Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon début de semaine. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez Je pense que je vais apporter un nouveau concept sur ma chaîne bientôt. Comme je vois que j'ai déjà beaucoup de personnes qui m'écrivent en fait pour me raconter vraiment leur peine réelle au Canada. Je pense que ça va être beaucoup plus réel si je vous raconte vraiment les réalités en me servant des expériences des autres comme ça. Parce que moi, toute seule, je ne peux pas avoir vécu toutes les expériences. Mais peut-être ça va vous édifier, ça va vous permettre de savoir comment vous préparer à venir. Parce qu'il y a trop de bandits dans le pays, c'est trop de bandits. Donc, laissez-moi savoir en commentaire si c'est quelque chose qui va vous intéresser, qu'on fonctionne comme ça sur la chaîne. Et ça, moi, ça va me faire tellement plaisir de décortiquer le banditisme de grand chemin dans le pays ici. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne un bon début de semaine et je vous fais des bisous.